Ça, il faut que les Congolais prêtent attention parce que ça, je n'ai pas aimé. Et nous allons nous rassurer que du potail est athée. Voilà, où est ça? Voilà, je crois que c'est. Mais j'avais mis ça là-bas, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu avoir ça. On y va d'abord rapidement, je vais vous montrer ça. Donc, tous les Congolais doivent être témoins et nous devons faire ceci pour que les gens puissent comprendre la réalité des choses. Ça, c'est un tweet d'un certain garçon qu'on appelle Prince Epingi, qui est de la Mouka. Il a fait un tweet et nous mettons tout le monde à témoin. Il a dit, Kinshasa, ville morte, mercredi 3 juin. Il a dit quelque chose que nous n'allons pas oublier. Il a dit, Batela Mutukanayo, Tika Yango Nandako, troisième mandat exaté. Non, troisième mandat exaté. Je vais dire, ça va expliquer ça. Mais quand tu dis que Batela Mutukanayo, Tika Yango Nandako, il veut dire que ceux qui ont obéi Mutukanayo, les gens vont peut-être détruire ta voiture parce qu'il faut battre l'ango. Voilà. S'il y a un désordre qui arrive le 3 juin, parce que les gens sont sortis et vous prenez des pierres ou quoi pour détruire les voitures des gens, et Pengé fait la prison. Parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à se jouer d'un peuple. Ça sont les ennemis de la République. Tu appelles à une ville morte, tu te limites là. Et puis ça échoue. Bon courage, aux UP deuxième méthode, au Saliango prochainement. Mais dire aux gens que Tikamutu Kanayo battre l'ango, c'est pour dire que nous connaissons toi, nous ne sommes pas quinois. Donc toi, tu ne peux pas être là, un Rwandais descend, tu viens au Congo, tu nous manques et tu es des Sankourou, mais en réalité, ta morphologie ne ment pas. Tu es un Rwandais. Alors tu ne peux pas venir dire aux gens que non, battre l'ango Kanayo parce que ton Robert Sango, c'est ça que ça veut dire, non? Voilà. Il faut que les services de renseignement, les services de sécurité, et que la police, tout le monde dans les trois, nous sommes tous dehors. Et puis ils ont choisi un certain les trois. C'est pas un problème. Les trois là. Nous n'allons pas dormir. Pasteur Gilles Moulindo, Bimissa Batnyo, surtout Nayo Libanda, les trois. Déjà dès 4 h du matin, on doit aller chercher à manger. Nous sommes tous dehors les 3 juin. Nous allons continuer à faire notre vie comme on la faisait. On doit aller chercher à manger. On nous a détruit, on nous a privé de travail, ça fait 18 ans. Nous voulons aller chercher à manger les 3 juin. Yaka Baby Saka Moutranga Tomona. Donc, quelle stratégie stupide que vous avez là? Dans une ville de 20 millions, qui est votre stratège? Qu'est-ce que vous êtes? D'abord, le média n'est pas écouté par tout le monde au Congo. Donc vous avez peut-être 1 million de personnes qui ont suivi. Oui, peut-être 1 million, j'aime m'exagérer, qui ont suivi. Dans la ville de Kinshasa, il y a déjà 20 millions de gens. Même si 1 million restait à la maison, 19 millions dans l'Anzela. Nos villes mortes ici, ça m'a pété. Donc vous avez échoué. Vous êtes des faux opposants. Il y a eu déjà des bourgmestres qui ont dit que Bakopé Sabino Maya Komela. Allez-y, ceux qui ont eu dans Nzela, les minayo, bourgmestres repèrent sur Maya Komela, Melanayo, Kende Moussala. Si tu as besoin de peut-être aller chercher l'argent chez tes cousins, Bima de Banda, Bakopé sur Maya Nzela, Kobelanayo, Koboa Kabouté Nzela, Rata Bouteille, et tout le monde est libre de marcher les trois. Il n'y a pas de ville morte les trois. Ceux qui basent vraiment garçon, tout le monde a les trois, si ça sera une ville morte. Même moi personnellement, même si Papa Étienne était encore vivant, je vais lui dire que Papa Étienne, 2026, 20 millions d'habitants, ville morte à Kinshasa, les gens n'ont pas de travail, Kabila tout détruit. Tout ça là-bas, on sous. Mais comme Meka, c'est bon, c'est aussi la démocratie, la ville morte. Nous allons sortir pour aller chercher à manger. On ne va pas rester comme ça parce qu'il faut que les gens mangent. Et c'est très important parce que c'est ça la vie. Donc, les choses sont très bonnes pour nous. Je dis bien, les choses sont très bonnes pour nous et nous tenons à ça. Et je crois que Dieu est avec nous. Voilà, ça j'aime ça c'est beaucoup mieux. Hein? Hey! Donc, nous saurons, il y a beaucoup de choses, parce que quelqu'un vient de m'envoyer un truc là que je suis en train de voir, que les auteurs réels du génocide rwandais sont cachés par les Israéliens. Ah, faut pas. Les tribunaux israéliens ont scellé les documents classifiés pour couvrir leurs complices. Et on dit qu'il y a des crimes monstrueux depuis des décennies. Papa Masolo, beaucoup de gens vont vraiment payer. Je crois que Kagame n'aura plus de choix. Kagame n'aura pas de choix. Donc, on dit qu'il y a des crimes massifs à un niveau incroyable qu'Israël a caché. Et ça, on parle ce qui est arrivé au Rwanda. He exposes how the Zionist regime secretly armed perpetrators of the horrific Rwandan genocide. Bon, ça, c'est une autre histoire que nous viendrons un autre jour. Donc, nous sommes contents d'avoir vu ça, mais ça, on passe d'abord de l'autre côté. Donc, Ndenye Masolo Isa, le Congo est dans le bon. Maintenant, je vous dis ceci. Congolais, Téléma. C'est ça le moment maintenant que vous puissiez montrer qui vous êtes. Tu veux qu'il y ait le vote. C'est ça le moment d'aller maintenant toucher et puis faire un vote ici et avoir ton certificat pour que tu restes aussi dans l'histoire. congolaisteléma.com. C'est ça le moment d'aller là-bas et cliquer et faites les détails ici. Vous cliquez sur le jaune, votez ici et vous remplissez les détails et puis vous aurez dans votre histoire que Yopé, tu as participé. Parce que dernier référendum ici, et loi organique référendum, va adopter en Ango. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La commission dont le président Tshisekedi vous avez parlé. La commission commence à travailler sur la constitution Yassika.
Tango Basilisi, constitution à Sika, pas la commission. Maintenant, la commission amène ça pour aller donner au peuple, pour que le peuple maintenant puisse exécuter l'ordre qui a été classé dans les référendums. Mais le peuple va dire oui, ce qui est écrit, nous disons oui, ou bien ce qui est écrit, nous disons non. Tu organises. C'est-à-dire que ce qu'on a une ligne droite, avec une ligne droite. La ligne droite est que maintenant, il y aura une proposition d'une nouvelle constitution où il y aura des intelligents. Les sociologues, les anthropologues, les scientifiques, les juristes, les constitutionnalistes, toutes ces personnes-là intelligentes, et tous ces gens-là vont venir, même les médecins, tout le monde, vous serez là. Alors nous sortons la Constitution, et puis nous regardons d'abord le Congo, nous regardons ce qui est arrivé au Congo, et tout le mal qui est arrivé au Congo. Maintenant on commence à écrire, on dit, désormais, avec ce qui nous est arrivé ici, vous pensez que nous pouvons accepter qu'un étranger, d'un papa ou d'une maman ou quoi que ce soit, ou d'un cousin, ou je ne sais pas qui vient, je ne sais pas, de la Zambie, ou soit président. Oh non, allez, on enlève ça. Vous voulez qu'un enfant qui a la terre, sa terre c'est la terre de Chilengi. Vous voulez que cet enfant-là, quand il aura la nationalité américaine, il va perdre la terre de Chilengi? Oui, non. La terre des ancêtres, c'est sacré, c'est sa terre. Lui sera toujours congolais. Ah ok, c'est bon. Vous voulez qu'on ait encore 26 provinces pour qu'on puisse morceler encore davantage dans les plans de l'ennemi avec la balkanisation? Ou bien vous voulez un gouvernement unifié, très unifié, mais qui a la liberté au niveau des territoires? Oui. On va faire la place qu'il faut faire nos trucs à nous seuls. Nous allons décentraliser les territoires. C'est là où on va travailler qu'on sort. Mais ça sera fortement unifié. 9 provinces ou 7. Le débat sera sur 7 provinces ou 9 provinces. Oh, Kassao, Yantar, Zantal, Bokar, Nonabino. Une seule province. Oh non, Maniema, Nord, Sud, Kivu, c'était la même province. Grand Kivu. Oh, l'Équateur, la Mongale, là, la Cécile, là. Allez, Grand Équateur. Oh non, nous, c'est haut ou les bas ou les. Province orientale. Et puis, ça sera ainsi. Nous aurons 7 provinces. Oh non, nous sommes de Lualaba, et puis vous êtes du Haut-Katanga. Ça n'existera plus. Et puis, ils mettent ça par écrit. Maintenant, on dit, vous voulez comme il n'y aura que 7 provinces ou 9 provinces, mais fortement décentralisées au niveau des territoires, nous voulons que le président lui-même puisse nommer ces gens. Oh d'accord, le président va nommer ces gens. Il va nommer les gouverneurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Connaître des députés provinciaux? Un truc nouveau, on enlève tous les députés provinciaux. Ah ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous pensez? Le peuple dit que le gouvernement, et on trouve que les institutions, les institutions prennent beaucoup d'argent et le peuple ne s'en sort pas. Ah, on enlève le Sénat. Bon, maintenant pour les députés. Oh, les députés, non, les trains des villes institutions, c'est trop élevé. Pourquoi 500 députés? Quelle est la raison de 500? Il n'y a pas de raison. C'était des voyous qui sont venus comme des génocidaires rwandais qui sont venus au Congo et puis qui ont fait un truc pour nous dire 500 députés. Ils ont copié ça des Américains. Nous avons 145 territoires. On prend des députés par territoire. Ils sont capables de représenter tout un territoire. Oui, c'est bon. 2. Allez. On fait x2, 145, c'est 290. Et puis on dit les 10 là, on peut coopter quelques chefs coutumiers, gauche, droite et consorts. Nous aurons 300 députés. C'est bon, ça passe. Maintenant, le président, son mandat sera comment? Non, les mandats du président, parce que si nous mettons 5 ans, c'est pas bon. Mais après 45 ans, on peut me rentrer à 4 ans, c'est pas un problème. Parce qu'en ce temps-là, nous aurons toute la fondation qu'il faut déjà pour le plan d'un nouveau Congo, d'une nouvelle naissance, d'une nation neuve. En ce temps-là, on peut rentrer à 4 ans ou à 5 ans. Pour l'instant, on met 12 ans. 12 ans, oui. Non. 10 ans. 10 ans. Non, papa. L'enfant est à l'école, il est fini, il n'y a qu'un seul président. Bon. L'enfant est né, 2 mandats, c'est 20 ans. Il est né, il finit les humanités, il n'a que le seul président qu'il connaît. Bon, il faut quand même qu'on essaye un peu de voir ça. Alors on mettra 7 ans, 14 ans quand même, ça va. Et puis l'enfant qui est né, quand il a 14 ans, il peut voir un autre président pour qu'il comprenne un peu qu'il y a des visions différentes et notre président va venir. Allez, 7 ans, on met 7 ans. Bon, et puis à la fin, on prend ça maintenant, on vient selon l'ordre du référendum, l'ordre, l'organigramme, comment le référendum va fonctionner. Maintenant, on nous présente. Qui veut qu'on puisse jeter la 3e République pour que nous puissions entrer dans la 4e République? Qui est d'accord et qui n'est pas d'accord? Ceux qui veulent qu'on aille dans la 4e République vont dire nous allons dans la 4e République. Ceux qui disent que non, nous restons seulement dans la 3e République, ils sont aussi libres. Ils peuvent rester avec la 3e République, mais seulement au Rwanda, pas au Congo démocratique. C'est juste une information. Ceux qui veulent rester avec la 3e République peuvent amener cette République-là au Rwanda. Ceux qui veulent aller dans la 4e République, ils peuvent rester au Congo démocratique. C'est la vie et c'est simple et ça arrive. Voilà pourquoi je vous encourage sur congolaistellema.com. C'est ça le moment de faire cette pétition là-bas pour que la Constitution. Bon, il y a des gens qui disent changement de constitution, qui disent modification de la constitution, qui disent tout ce que vous dites là. Papa, nous allons faire pour la 4e République. Qu'on change, qu'on modifie. On s'en fout de ces bêtises-là. Ce sont des termes inutiles. On va seulement changer. Alors, maintenant nous voulons bien réfléchir. Pourquoi il n'y aura pas un 3e mandat pour Tshisekedi? Parce qu'il faut maintenant qu'on se le dise. Pourquoi il n'y aura pas un 3e mandat? Bon, de toute façon, je voulais aussi vous montrer ça. Je n'ai pas pu vous montrer ça. On parle du Congo. DR Congo says World Cup delegation compliant with US Ebola protocols. Donc, notre équipe, nous sommes bons, nous sommes bien, nous sommes conformés à ce que nous devons faire pour le mondial. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'était important que vous puissiez voir cela. Un instant, je vais voir si... Voilà. Donc, ce sont des choses que maintenant il faut débattre. Pourquoi moi je pense que Tshisekedi n'a pas droit au 3e mandat? Oui, et puis on va parler. Et puis par après, vous êtes libre de prendre ça ou de ne pas prendre ça. C'est ça la vie, et la vie va continuer, ce ne sera pas la fin du monde. Premièrement, tout le monde Masolo. Tshisekedi
Tshisekedi, c'est le seul président qui a tout fait pour respecter la constitution que nous avons ici, la Troisième République. Il n'a pas violé. Nous, les Congolais, nous étions fâchés contre lui. Et puis ils ont même commencé à faire la guerre. Il a respecté mot à mot cette constitution ici, des belligérants. Il ne l'a pas violée. Il avait juré sur ça. Pourquoi il aura un troisième mandat? Parlons-en. Pourquoi il aura un troisième mandat d'une constitution qu'il a juré qu'il va la respecter? Il va respecter la constitution. Donc il ne l'a pas violé. Même quand nous avons dit que fais ça, Bazo Bunsayo, ils ne veulent pas que ta vision puisse s'accomplir. Bon, même Nao et Babundisiye, au fait, ils avaient violé la constitution. Après les armes pour se battre contre celui qui a été élu. Ils ont pris les armes. Je n'ai pas vu tous les combattants, tous les ennemis qu'on appelle opposants. Personne, Bandeko. Quand même Kagame dit que tout Congolais qui veut venir faire la guerre à Tshisekedi peut venir, il y a un passage chez moi. Fayoulou est notre médiocre. Avec les gens Marcabonde, un autre médiocre qui était noir, qui est devenu blanc dans l'espace de 5 ans ou 4 ans. C'est un miracle. Ça, on en parlera un autre jour. Personne ne peut même dire que non, on va faire une marche. Tout ça, quand ça marche. Parce que c'est pas possible. Comment ces Rwandais peuvent dire qu'ils vont donner un passage pour aller enlever notre président? Non. C'est la preuve que ces gens-là sont complices. Ce sont les ennemis de la République. Ils n'ont pas opposé tout ce que les gens là de AFCM 23 et ceux qui politent Kanam a fait. Ils étaient d'accord avec lui, ils étaient bons. Soudainement, aujourd'hui, ils nous disent que non. Si Tshisekedi aime vraiment le Congo, il ne faut pas qu'on touche à la Constitution, nous avons la guerre. Non, non. Pourquoi vous n'allez pas dire à ceux qui font la guerre d'arrêter la guerre? Vous êtes médiocres. Surtout quand je suis dans les groupes là, il y a des gens qui racontent des bêtises. Oh non, Tshisekedi, comment le Congo est président? Si Tshisekedi change, il y aura les chaos. Non, nous sommes dans les chaos. Il y avait millions de morts. C'est pas possible qu'un Congolais dit que quand on va toucher, il y aura les chaos. Ces Congolais-là croient que nous ne sommes pas dans les chaos aujourd'hui. Mbouji, nous sommes dans un chaos aujourd'hui. Il y a 20 millions de morts qui sont morts. Nous sommes plus que dans un chaos. Pour vous, si Tshisekedi touche, ça sera un chaos. Nous voulons voir ce chaos-là. Pour vivre dans le chaos pendant 20-30 ans. Et puis tu es avec les Rwandais. Voilà pourquoi tu ne vois pas le chaos. Nous avons perdu des Congolais. Nous avons perdu nos frères. Nous avons perdu nos sœurs. Nous avons perdu nos compatriotes. Le Congo est dans un chaos, ça fait 30 ans. Toi, tu viens nous dire aujourd'hui que si on touche, il y aura un chaos. Non, nous sommes dans le chaos. Nous allons toucher pour mettre fin au chaos.